Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV. Je suis très content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi, c'est super. Mois de mars 2019 qui démarre à fond les manivelles. Beaucoup de mails, beaucoup de téléphones. Je suis un petit peu fatigué, je vous l'avoue. Presque 4 heures de téléphone par jour sur les 10 derniers jours. Voilà, mais bon, plein de thématiques à voir, plein de questions de beaucoup d'agents, agents immobiliers, agents mandataires, plein de choses. Pas mal de questions aussi de. J'ai reçu pas mal d'emails d'ailleurs de propriétaires vendeurs hein, qui sont en cours de vente de leurs biens immobiliers sur par exemple Le Bon Coin ou ce genre de choses. Voilà, donc c'est intéressant, c'est constructif. Et puis voilà, donc on va voir pas mal de choses. La première des choses à ce sujet, d'ailleurs, certains donc, qui sont clients qui ont aspect, je vous l'ai envoyé par email ou alors directement dans l'espace Google Drive, je ne sais pas si vous y êtes allé dernièrement dans le cadre donc, des fiches conseils et astuces qui sont en plus bien sûr de la méthode RSV. Vous avez un document qui émane c'est un article de l'économie du matin, économie matin, que vous trouvez largement sur Google. Vous tapez les déboires de la vente immobilière entre particuliers, comment les éviter. Donc c'est assez intéressant. Je vous invite à taper cette phrase sur Google. C'est le premier article, vous allez tomber dessus. Pour ceux qui sont clients, de toute façon, ben, vous l'avez dans l'espace Google Drive, il n'y a aucun problème. L'article. Alors c'est intéressant parce que ça va vous permettre de prendre un petit peu de recul sur comment dire, ça va vous donner quelques clés pour construire votre argumentaire et comprendre un petit peu les choses en ce qui concerne la prospection et l'argumentation au téléphone, puisque encore une fois, bien sûr, c'est évidemment pas facile. Et il faut se donner donc des petites astuces et des moyens d'avoir un discours différent que celui qu'on entend habituellement, basique. J'ai des clients pour votre maison ou votre appartement. Je l'ai déjà dit dans les vidéos, bon, il faut arrêter avec ça. Voilà, il faut arrêter avec ça parce que tout simplement, il faut innover et les propriétaires vendeurs, c'est légitime, ça je le conçois puisque j'ai discuté avec quelques-uns là sur les 10 derniers jours, voilà, ils en ont marre hein, tout simplement d'entendre la même chose de toutes les agences et tout, donc évidemment ils sont moins enclins à donner des rendez-vous, ils aimeraient que ça change aussi. Pour certains d'ailleurs qui apprécient beaucoup les vidéos, bon, il y a toujours les ultra réfractaires, on va y venir. Hein. Bon, voilà, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas encore compris, hein, tout simplement, à quoi sert le professionnel de l'immobilier, parce qu'ils pensent qu'ils sont tout puissants sur le marché, et ce qui est complètement faux. Donc d'ailleurs, faut surtout pas hésiter à rappeler, je le dis souvent au téléphone quand je m'entretiens avec vous, que le professionnel est en majorité sur le marché de l'immobilier et de la transaction immobilière. Évidemment, il y a plus de ventes chez les pros. Voilà, j'ai encore eu le débat là, cette semaine avec quelqu'un. Alors j'ai fait une petite analyse en date du 11 mars exactement. J'ai regardé, alors une analyse simplifiée que tout le monde peut faire. J'ai regardé donc en date du 11 mars les annonces sur Le Bon Coin. Hein, parce que quand j'entends dire il y a 50-50 de transactions chez les particuliers, 50% chez les professionnels, c'est impossible. Il faut m'expliquer comment c'est jouable. Voilà. Puisque au départ, les annonces, bon, il y a les annonces, il y a les biens qui sont mis en agence directement, mais là on va parler du marché du particulier. Si je fais sur Le Bon Coin, par exemple, France entière, maison, appartement, j'ai 110 000 annonces de particuliers qui vendent sur la France entière une maison ou un appartement. Bon, la même chose chez les pros, j'ai 735 000, donc à peu près pour faire simple, 7 fois plus d'annonces chez les professionnels, en sachant que bien sûr, dans les 110 000 des particuliers, vous avez déjà une grande majorité de ces annonces-là qui sont également dupliquées en mandat chez les professionnels. Voilà, en tous les cas, si je regarde au niveau de la France entière les annonces entre particuliers ou en professionnel, il y a 7 fois plus d'annonces de biens à vendre au sein des professionnels, puisqu'on est à 735 000. Voilà, donc il faut m'expliquer comment c'est sur cette base-là, comment c'est possible à ce qu'il y ait 50% de transactions réalisées sur l'année lycée chez les particuliers et 50% chez les professionnels. Bon,
déjà, il y a 7 fois plus d'annonces le marché chez les pros. Voilà, c'était juste une petite analyse quand même pour expliquer les choses. Donc, allez voir sur Google donc, les déboires ici donc, de la vente immobilière entre particuliers, ce qui peut servir évidemment aux propriétaires particuliers si vous vendez votre bien. Ok, vous êtes mécontent du professionnel, d'accord, très bien. Posez-vous les bonnes questions, ne faites pas d'amalgame. Il n'y a pas que des gens incompétents, il y en a, je ne vais pas dire le contraire, hein, ça c'est certain. Mais il y a aussi des gens qui font ce métier par passion, pas que pour l'argent. Bon, c'est un métier où effectivement, bon, on peut gagner relativement bien sa vie, mais c'est un métier qui est aussi difficile. Ça ne se résume pas à juste faire une visite et après on touche une commission. Il y a quand même un gros travail administratif. Il y a une relation commerciale avec le vendeur, une relation commerciale avec l'acheteur. Donc c'est pas si simple que ça. D'accord. Et d'ailleurs, moi, les gens que je contacte, qui me contactent aujourd'hui, avec qui je discute, justement, se rendent compte de la réalité des choses et se rendent compte que finalement, c'est pas un métier aussi facile qu'on le pense. Voilà. Donc, pour les propriétaires vendeurs, vous êtes évidemment, pour certains, insatisfaits de l'agence immobilière. C'était le cas dans les années 2000. Je constate que c'est toujours le cas aujourd'hui. Bon, voilà, après, il faut peut-être changer un petit peu votre fusil d'épaule. Il faut essayer, c'est pas parce que vous avez peut-être vous avez vécu une mauvaise expérience avec l'agent immobilier que vous avez mandaté qu'il ne fallait pas et qui malheureusement était incompétent, qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier. Au contraire, puisque d'ailleurs, vous êtes beaucoup à pas forcément vouloir une agence, et quand vous mandatez une agence et qu'elle vend, vous êtes quand même bien content, puisque ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner une expertise aussi sur le prix, ça vous fait gagner de l'argent, évidemment, puisqu'il y a aussi des transactions où vous perdez de l'argent en pensant que vous vendez au bon prix, mais l'acquéreur, bien sûr, est malin, hein, évidemment, il sent qu'il y a une brèche, il va y aller, et vous avez vendu moins cher que ce que vous auriez peut-être vendu avec une agence, même en ayant des honoraires à régler, puisque, encore une fois, je le rappelle, un acheteur ne raisonne qu'en budget global d'acquisition. Je parle des vrais acheteurs qui consultent les professionnels et qui ont envie de passer par le professionnel pour une sécurité d'achat, comme c'est le cas par exemple d'un client qui va plutôt chez le concessionnaire automobile que acheter son véhicule en particulier. Voilà. Donc on va voir pas mal de choses dans les vidéos qui suivent. Moi, je vous dis, bon, vous avez vu, hein, j'ai fait un nouveau petit studio vidéo, c'est le deuxième, j'en ai deux. Voilà, avec un format un peu qui a changé, un petit peu vertical, toujours pareil, adresse email compromisexpressfrance@gmail.com, le site internet CE France TV, tout le petit team, page Facebook, etc. De temps en temps, je vais mettre quelques petites copies avec, où je cache le nom, prénom, et évidemment, bien sûr, quelques informations confidentielles donc de l'expéditeur qui m'envoie un mail, mais un but d'information pour vous sensibiliser aussi au type de questions que je peux recevoir, à qui je réponds, auxquelles je réponds, bien évidemment. Je mets de temps en temps un petit peu d'informations sur, je mets pas tout, hein, bon, mais de temps en temps, je mets un petit peu d'informations sur la page Facebook que vous pouvez consulter, ce qui vous donne un avis, ou en tous les cas, voilà, ça vous donne un peu une idée des échanges qu'il peut y avoir entre les personnes qui me consultent et moi. Voilà, bon. Hein, je vous souhaite de bonnes ventes à tous et toutes. Soyez performants. Pensez à la prospection, les rendez-vous, les mandats. Faites vos visites correctement. Et puis, tout se passera bien. Voilà, je vous souhaite de bonnes ventes et je vous dis à bientôt. Bye bye.